Mais à part ça, est-ce que ça va? Et ça va ce carême? Vous avez réussi à arrêter de 3 petits points, non? À réduire 3 petits points. Vous avez réussi à vous forcer de... Non? On ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer, franchement, à faire mieux, à faire plus, à faire moins, à faire plus vite, ou je sais pas quoi, bon. Ou bien franchement, vous ratez le carême, sincèrement, vous ratez votre carême. Bon, super. Est-ce que c'est tout à fait raté pour certains? Ceux qui veulent se manifester, bon, voilà, super, ok. Bon, non mais c'est pour dire sérieusement à part ça. Attends, tu sais quoi? Et vous avez vu déjà ma magnifique slide? Donc là, on va parler de Saint Joseph qui va nous booster pour le carême. Donc, c'est pour dire ceci, c'est que le carême, c'est pas une idée de faire une réussite personnelle. Vous savez, j'ai réussi à faire ça pendant le carême. Même à la rigueur, nos échecs peuvent contribuer à la réussite du carême. Parce que la réussite du carême n'est pas personnelle, mais elle est relationnelle. Ok? En gros, il faut absolument pas faire du carême une sorte d'exercice de développement personnel avec un petit peu de saccharose catholique au-dessus. C'est pas du tout ça. Parce que le développement personnel, ça contient l'idée profonde que je me sauve par mes propres forces, que tout est en moi. Vous savez, comme ils disent, tout est en vous, vous avez machin chose, tout ça. Ce qui, franchement, comporte du vrai, mais ce qui, franchement aussi, n'est pas complet. Et, disons, le développement personnel chrétien, ça contient l'idée que, hors de lui, c'est Jésus, c'est relationnel, hors de lui, je ne peux rien. Mais je puis tout en celui, c'est nouveau relationnel, en celui qui me fortifie. Et ça, c'est la terrible nuance, vous voyez. C'est qu'en fait, voilà, notre développement personnel, il est plutôt relationnel, c'est-à-dire c'est la vie avec Jésus. Bon, et donc, pour ce passage du carême personnel au carême relationnel, on a un spécialiste, c'est Saint Joseph. Puis donc, si un jour je rencontre le pape, j'aimerais lui proposer de donner un saint patron aux influenceurs. Ce serait Saint Joseph. Ça me paraît vraiment une bonne idie. Parce que vous savez que maintenant, il y a le monde qui pullule de ces trucs. C'est des gens, ils font des jolis sourires sur Internet et puis ils vous expliquent la vie. C'est des influenceurs. Bon. Et tout ça pour dire qu'il leur faut un saint patron pour, en fait, leur apprendre vraiment à être vraiment éloquent, à dire des choses substantielles. C'est vraiment magnifique. Donc, j'aimerais vous donner ce soir quelques conseils de Saint Joseph influenceur. Donc voilà, le carême. On a dit, c'est vraiment la galère, vous avez pris plein de résolutions, je ne sais pas, vous avez décidé d'arrêter les 1000 feuilles à l'allumette ou je ne sais pas quoi, et puis, ou bien vous vous êtes mis d'accord avec le Seigneur qui vous aide à arrêter la médisance, je ne sais pas, et peut-être qu'il vous a trahi lâchement dès le 2e jour ou je ne sais pas quoi, bon, ou bien vous êtes dit que vous alliez prier un peu plus, ou je ne sais pas quoi, c'est resté flou, c'est resté un peu le Dieu gazeux, machin, bon. Et ben voilà, que faire? Qu'est-ce que c'est le carême? Ben en fait, c'est le travail de Dieu en nous. Alors là, Robin, tu peux passer un petit coup. Donc encore une. Donc là, vous avez vu, on est dans l'introduction. Déjà, on a constaté, pour ceux qui le veulent, en toute discrétion, et nous respectons le fort interne, que nous avons raté notre carême déjà maintenant. Voilà. Mais que le carême est le travail de Dieu en nous. Et attention, il ne faudrait pas partir trop de soi-même, parce que c'est quelqu'un qui travaille en quelqu'un. Et ça, justement, Saint Joseph, il nous le montre par sa vie, parce que lui, il passe sa vie à marcher dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi il se lève à 3h du matin et puis il part en Égypte sur la parole de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un travaille en lui. Il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne voit pas son horizon, mais il sait que la parole de Dieu lui a montré ça. Et du coup, bien sûr, tu peux rater ton carême, les cigarettes, le chocolat, la 16, la prière, les écrans ou la salive, en ce qui me concerne. Faites ce que vous voulez, peut-être vous avez raté. Peut-être commençons comme Saint Joseph. Écoutons quelqu'un, écoutons Dieu. Voilà. Donc, commencez par écouter Dieu, puis commencez par laisser Dieu lui-même, en fait, te donner, on va dire, les idées pour ton carême. Bon, voilà, comme ça. Parce que ça, justement, Saint Joseph, il nous montre un peu. Donc, pour booster ce carême, je vous propose très simplement, et je ne sais pas si certains de vous avez votre téléphone avec l'écriture sainte, eh bien, vous pouvez suivre, on va essayer de prendre des filons simples de l'écriture sainte, au sujet de Saint Joseph. Vous allez voir, on a quelques versets, et pour voir en quoi c'est une colonne de l'Église, et donc de notre vie spirituelle. Vous savez, si on dit colonne de l'Église, ça ne signifie pas juste quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur. Attention. Donc, l'idée, c'est pas du coup d'augmenter le rythme du carême, de réchauffer sa motivation, machin, mais de partir d'un point de vue nouveau. Puis ça, justement,
Saint Joseph nous dit ce point de vue, Dieu lui-même, voilà. Donc, en très peu d'actes et encore moins de paroles, eh ben, il est un étalon très bon pour notre vie. Alors là, tu peux passer la slide suivante. Donc, on aura 2 filons, et le premier filon, c'est Bethléem, Égypte, retour. Vous savez qu'ils sont à Bethléem, machin, et puis ensuite l'ange lui dit, va en Égypte, il va en Égypte, après il revient. Okay, et le deuxième filon, ce sera Nazareth, Jérusalem, retour. D'accord ? Nazareth, vous savez, ils habitent à Nazareth. À 12 ans, ils font le pèlerinage, à 12 ans de Jésus, ils font le pèlerinage vers Jérusalem et ils reviennent. Et là, on a aussi quelque chose à prendre. Donc là, si vous avez le texte, c'est Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. On va prendre verset après verset, puis après, on essaiera de trouver les punchlines de Saint Joseph. Donc, or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, on connaît par cœur. Hein. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et en fait, vous voyez, juste dans ces premiers mots, on comprend que Joseph, il expérimente une situation vraiment problématique, vraiment très, très, très tendue. En fait, comme Dieu, il est mystère incommensurable, chaque fois qu'il entre dans la vie des hommes, en fait, on dirait qu'il est un peu un trublion, ou c'est un chien dans un jeu de qui. Même des fois, on pense à Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». C'est un peu un truc du style. C'est-à-dire, par exemple, quand Moïse, vous savez qu'il devait aller libérer le peuple, on lit ça 7 ans à table, parce qu'on lit la Bible à table, c'est très sympa. Eh bien, en fait, tout le monde a commencé à hurler, tout le monde aurait dû être content. Ah ben voilà, ça nous fera un peu d'ordre en Égypte, et puis nous, on aura notre liberté, tac, tac, tac. Pas du tout, en fait. Les Hébreux sont là, non, Moïse il dit non à Dieu, après finalement ils le font, t'as tous les chefs des corvées qui durcissent, il y a Pharaon qui commence à rugir, puis finalement tout le monde vient hurler chez Moïse, qui lui-même vient hurler chez Dieu, parce que Dieu a dérangé une espèce d'équilibre un peu précaire. Puis pourquoi ? Simplement parce que la voix de Dieu est entrée dans cette réalité. Bon, Dieu il nous dérange, voilà. Donc, pour Saint Joseph, ici, eh bien, l'action de l'Esprit Saint sème quelque chose de nouveau dans l'humanité. Regarde, ce mot, par l'action de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, chef, aucune idée, c'est un grand mystère. Et c'est vraiment extrêmement frappant pour ceux qui participent à l'action. Vous imaginez Joseph qui, il voit Marie. Oui, il voit Marie, c'est incroyable quoi. Et donc, je dirais simplement, voilà ce que nous montre déjà Joseph. C'est, en tout cas, premier truc vraiment basique, c'est ne pas penser que quand on a Dieu dans la vie, tous les problèmes se règlent. Mon Dieu, vous savez, il marche. Ça fonctionne, vous savez, à l'américaine, ça, it works. Puis vous voyez, la mentalité chrétienne, ce serait plutôt de voir que les problèmes deviennent un lieu divin, c'est-à-dire un lieu de transfiguration, un lieu de tremplin vers la vie surnaturelle. Parce que, vous savez, je me répète, je le dis à chaque fois, excusez-moi, c'est que nous sommes créés nature humaine, en vue du surnaturel. C'est-à-dire, si ça te dépasse, dis pas tout de suite que c'est le diable. Bah non. Bah en fait, peut-être Dieu, il est en train d'entrer dans ta vie d'une façon vraiment très spéciale. Donc voilà, sur ce premier verset, conseil de Saint Joseph, laissez Dieu entrer franchement et vraiment dans ta vie. Vraiment. Tu peux mettre la slide. Voilà, exactement, conseil de Saint Joseph. Ensuite, je prends le verset suivant. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Et là, en fait, il faut se mettre dans le cœur de Saint Joseph. On est devant un homme qui est en proie à une question intérieure qui est vraiment dévorante. C'est vraiment une épreuve extrême. C'est ce qu'on appelle, alors là, pour de vrai, un cas de conscience. Et c'est vrai que là, Saint Joseph, il nous exhorte à ne pas nous dire que simplement le monde est Walt Disney et puis que dès qu'il y a une petite chose qui arrive, je suis frustré et puis voilà. Ben non, le Seigneur est proche, en fait, y compris dans les épreuves, en fait, y compris dans les grosses épreuves. Et puis on voit qu'ici, même, le Seigneur la suscite lui-même en Saint Joseph, cette épreuve. Et pourquoi ça ? Parce qu'il l'appelle à un déplacement intérieur extrême. Une sorte, il bouge tout son idée totalement, quoi. Il l'appelle à la foi en Dieu. Il l'appelle à la foi en Dieu. Voilà, elle est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et donc,
il voit cette situation, Saint Joseph, il est comme ça, je ne sais pas, il est peut-être tétanisé, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en fait, il y a un appel là-dedans, il y a un appel. Et j'aimerais vous citer du pape François. Vous savez ce que c'est, Patris Cordé, ça vous dit quelque chose? C'était une très belle exhortation du pape François sur Saint Joseph. Et franchement, j'ai ratiboisé la bibliothèque sur Saint Joseph. Puis il y a ça, voilà, il y a ça un peu au milieu, machin. Mais en fait, vraiment, le meilleur, le plus court et le plus concentré, c'est du pape François, Patris Cordé. C'est vraiment génial, quoi. Et donc, il dit ceci. Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous aider, peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Il pense à Joseph qui voit Marie enceinte. Ouh là là, ça chauffe, hein. La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. C'est vraiment magnifique, franchement. C'est dit avec une certaine poésie. Donc, voilà, après ce premier conseil de Saint Joseph, de laisser Dieu entrer franchement dans ta vie, voilà le conseil plus extérieur de Saint Joseph. Regardez vraiment la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire ne pas être toujours déçu en faisant des stratégies d'évitement, la réalité n'est pas telle qu'elle me... Non, voilà, il a vu ça, attention. Bon. Donc Joseph, il commence par délibérer intérieurement. Ensuite, il prend une décision. Et puis c'est assez étagé vraiment dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas le gars qui laisse venir. Ouais, je laisse venir jusqu'à ce que je dois absolument me positionner. Non, il va pas agir sur une impulsion. Il discerne, il pèse, puis ensuite, il a fait son choix. Il renverra Marie en secret. Et on sent que voilà, cet homme, il est très présent à sa vie. Il est en connivence avec son cœur. Il n'est pas quelqu'un qui est distrait par toutes sortes de divertissements et de consommation, comme par exemple le barbecue. Non, mais je rigole. Il regarde la vie elle-même. Et s'il se présente une épreuve, il voit tout de suite, c'est une épreuve. Il l'identifie. Et puis, du coup, il ne va pas la mettre au fond d'un tiroir jusqu'à ce que, l'épreuve est trop évidente, il faut que je m'en charge. Non. Et du coup, c'est ce que dit la suite du verset. Comme il avait formé ce projet, c'est-à-dire qu'il avait dû passer cette situation dans son esprit, il avait mis en œuvre toute son humanité pour malaxer ça, avec toutes ses puissances de discernement, il a formé un jugement et donc un projet. Et donc, vous savez que dans le droit juif de l'époque, il y avait un peu deux procédures, puis ça c'est un truc un peu connu, mais puis, donc cette procédure-là, c'était la moins violente des deux. Donc il y en avait une, c'est vraiment la lapidation publique, hein. Et puis l'autre, c'était, voilà, il donne un acte, on n'en parle pas trop, un truc un peu comme ça. Et donc on aperçoit que Saint Joseph, vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais il y a des hommes tapageurs, je suis bien placé pour le savoir d'ailleurs, c'est quoi, on m'a fait ça, tout ça, machin, et puis alors, ça commence à crier, on va faire justice, et on va taper dans les médias, machin. Puis là on aperçoit justement que Joseph ne met pas son honneur sur la place publique, qu'il ne va pas, vous savez, gérer ses humiliations et ses frustrations en réglant sur le mode médiatique la chose. Bon, ça c'est beau. Et vous savez qu'il y a aussi deux opinions théologiques au sujet de la grossesse de Marie. C'est-à-dire le regard de Joseph dessus. Joseph pense que Marie l'a trompé. Joseph, voit que Marie vit un mystère qui la dépasse infiniment. Et puis, il est comme écrasé. Il veut se dédire. Il dit non, mais je ne suis pas digne, je ne peux pas participer de si près au salut, au mystère de Dieu. Impossible. Du coup, il veut, vous savez, reculer en silence. Vous voyez, des fois, on a des stratégies pour reculer à pas de loup. Voilà. Et alors ça, c'est la deuxième chose. Et ça, c'est difficile à savoir parce que Joseph ne voulait pas la dénoncer publiquement. On pourrait penser qu'il la pense coupable, mais le fait qu'il choisisse une procédure secrète, ça veut peut-être dire qu'il ne voulait pas mettre sur la place publique ce qu'il voyait comme un mystère, histoire à suivre, peut-être même qu'on le saura au ciel, on n'en sait rien. En tout cas, c'est difficile de se rendre compte dans quelle pression Saint Joseph s'est trouvé. Bon, je lis le verset suivant. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Vous voyez, c'est comme si Dieu avait attendu
qu'il ait formé son projet. Voilà, il a fait son choix. Et Dieu lui dit de faire le contraire. Ok. Donc, ça veut dire que de la part de Dieu, il y a un certain enseignement qui est donné à Joseph. Ça veut dire que c'est fou, j'ai été au bout de mon humanité. J'ai vraiment travaillé en moi pour discerner et faire le meilleur des moins mauvais choix. Parce que des fois, c'est ça, il a formé son projet. Et puis justement, maintenant, Dieu lui donne l'aide surnaturelle. dont il a besoin pour grandir, pour aller au-delà de ce que sa complexion intérieure, laissée à elle-même, pouvait porter. L'ange intervient, puis à travers cela, Joseph, à la fois, il sent les limites de ses possibilités. C'est pas pour dire qu'il est rien, mais c'est juste qu'il est limité. Et puis en même temps, il entend que, à certains moments, c'est l'intervention de Dieu lui-même qui est déterminante. Parce que plus tard, on verra qu'il restera éveillé à ces choses, au fait que Dieu, et des fois, il intervient, et puis du coup, il permettra au mystère de se déployer en écoutant chaque fois l'ange qui vient, vous savez, lui taper sur l'épaule quand il dormait tranquillement à 3h du matin. Voilà. Donc, troisième conseil de Saint Joseph, après ce verset, c'est laisser à Dieu la possibilité de me contredire réellement. Parce que des fois, on sonde Dieu, mais au fait, est-ce que tu serais d'accord que Dieu te dise le contraire? Vous voyez, Saint Joseph l'a fait, ce qui est quand même pas mal. Bon. Et du coup, Joseph, lui qui justement, peut-être, il avait si peur d'être proche du salut de son peuple, l'ange lui dit, fils de David. Et ça, vous voyez, c'est pas pour rien, parce qu'un ange, ça parle jamais pour rien dire, ça blablate jamais, ça dit exactement ce que ça doit dire. Donc, il dit fils de David, c'est pas pour rien, c'est comme si par exemple il vous apparaissait, je sais pas moi, à vous, il vous dit fils de Clovis ou alors fils de Saint-Louis. Il vous dit Johannes, fils de Louis. Bon, je pense pas qu'il me dira moi, de toute façon. Ça veut dire, tu comprends tout de suite que tu auras un rôle à jouer qui est en lien avec l'histoire et la vocation de la France. Pour Joseph, c'est pareil, il se dit, oui, attention, là on est dans la lignée du salut, attention. Et alors il lui dit, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. Et l'ange, il dit vraiment un truc qui est très très étrange. Il dit, prends ta femme, puisque ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Je sais pas, peut-être moi en tout cas, j'aurais attendu autre chose, j'aurais plus attendu genre, éventuellement, même si ce qui est engendré en elle n'est pas de toi, prends-la quand même, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais là, non, justement, en fait, on aurait pu croire dans l'option 1, Marie l'a trompé, peut-être c'est pour le rassurer. Non, ce qui arrive vient de Dieu. Mais peut-être, d'une façon plus profonde, justement, encore une fois, Joseph, il est informé que désormais, son guide sera Dieu d'une façon un peu renouvelée, que sa destinée à lui ne va plus être en premier lieu pilotée par sa propre main, mais que là, il a la possibilité que la volonté de Dieu elle-même soit faite en lui. Et en gros, sa vie, disons, ne lui appartient pas absolument, mais bien plutôt de façon relative à ce que la gloire de Dieu puisse transparaître. Bien sûr, j'ai nommé Jésus. Et donc, c'est un certain pas de foi que Joseph vit à ce moment-là, que ta volonté soit faite. Vous savez, comme Marie avait dit, qu'il me soit fait selon ta parole, et ce qui n'était pas aussi sans l'engager brutalement, puisqu'elle encourait la lapidation. Pour Joseph, c'est pareil. Enfin, il y a du gros qui met sur son barbecue. Bon, j'arrête avec ce barbecue, quoi. Non, mais franchement, bon, tout ça pour dire, voilà. Et donc, j'aimerais quand même dire en lien avec le carême, le carême raté, tout ça. Je sais pas si vous avez plein de convoitises qui débordent de vous et tout ça, ou je sais pas quoi, les millefeuilles, justement, tout ça, les jalousies ou je sais pas quoi, et que vous n'arrivez pas à les chasser une à une. Attaquons-nous plutôt à la convoitise en général, parce qu'en fait, ce que tu convoites, peut-être c'est toi-même d'une façon, on va dire, disproportionnée ou alors désordonnée. Et puis pourtant, c'est le désir de Dieu qui fait vivre. C'est pas le désir de soi-même. Peut-être que si tu n'arrives pas à vaincre tes convoitises, peut-être qu'au fait, tu as seulement un faux Dieu qui est toi-même. Puis justement, le carême, comme il disait, c'est le temps de dépistage des idoles. Et puis voilà, pour Saint Joseph, dans cet épisode, on voit que Dieu était vraiment son Dieu. Puis parce qu'il l'a suivi même dans la nuit. C'est par l'action de l'Esprit Saint, ça ne l'éclaire pas plus que ça. Il veut des raisons, Non, pas du tout, non. Dieu lui a dit. Et puis il marche dans la nuit. Et puis ça nous montre qu'on peut un peu se décentrer de soi-même éventuellement. Puis aussi, ça nous montre la grandeur du pas de Saint Joseph. C'est vraiment extraordinaire, ces quelques versets. Donc,
4e conseil avec Robin, savoir que je dois me renoncer entièrement à la suite de Saint Joseph et, attention, ne pas oublier la deuxième partie, savoir que Dieu veut m'exalter entièrement. Il s'agit d'une danse, c'est pas se supprimer, point barre, c'est pas morbide, voilà, c'est magnifique, c'est magnificent, c'est Dieu qui travaille. Ça, c'est pas contradictoire en Dieu, ce conseil de Saint Joseph, c'est un mystère. Donc voilà, je passe au verset suivant. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, et c'est vrai que tu pourrais te dire dans toute cette histoire que, bon sang, mais il est où Joseph? Il y a un obscurcissement de sa présence, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on le met de côté, on l'élimine de son propre destin. Il ne pourra pas être père, machin, ne sera pas le père de Jésus. Si c'est donc Dieu qui le sert, est-ce que il n'existe plus? Vous savez, c'est ça, servir Dieu, c'est ne plus exister. Mais justement, l'ange lui dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça signifie que, dans toute cette histoire, Joseph, il sera vraiment hautement partie prenante. C'est lui qui garantira à Jésus l'existence légale, son éducation aussi en tant qu'homme et en tant que juif. Et en même temps, l'ange, il rappelle bien à Joseph que il fait désormais partie de la fresque de l'histoire du salut. C'est toi qui lui donneras son nom. Ça veut dire tu es inséré dans cette immense toile. Ça veut dire que Joseph est appelé à ne plus agir en tant que monade, c'est-à-dire en tant qu'être seul, mais qu'il participe au tout, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la conclusion. Parce que nous, vous voyez, souvent, par exemple, surtout les jeunes, je trouve, on se voit un peu, on se pense souvent comme être seul, on ne se pense pas comme être de relation, mais en fait, on est relié à tous les hommes et toutes les femmes, comme une partie du tissu humain. Vous savez, comme on dit, qui s'élève, élève le monde avec lui. Et c'est vrai que Joseph, il avait son pas à vivre. Et donc, ce que l'ange lui dit, c'est, voilà, tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il pourra alors, j'extrapole un peu, parce qu'il pourra alors, donner le salut. Mais tu vois, s'il ne l'avait pas fait, il y a une difficulté, il y a un truc qui manque. Mais pour nous, en fait, il y a quelque chose de pareil. C'est que, je pense, vous avez su que j'ai perdu ma belle-sœur dernièrement, c'était un truc vraiment tragique, 45 ans et tout ça, vraiment une maman, tout ça. Et puis en fait, c'était vraiment fou parce que autour de mon frère, donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis autour d'elle. Et puis en fait, il y avait sur le groupe WhatsApp de l'enterrement, il y avait 850 personnes. Et puis après, quand à l'enterrement, j'ai levé les yeux, mais je me suis dit, il y avait une foule, puis même dehors, tout ça. J'ai dit, voilà Estelle en fait. Parce que en fait, l'idée, c'est que ça a touché qu'Estelle soit plus là. Donc en fait, c'est Estelle qui est là. Puis je me suis dit, voilà Estelle. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est que tous, on est parti d'un tissu. On ne peut pas se penser seul. Donc voilà le conseil suivant. Je vous le remets, comme ça vous pouvez méditer. Se comprendre soi-même comme partie d'un magnifique tissu. C'est joli, c'est joliment dit, mais c'est pas si facile. Vous savez, là, puisque moi, tous ces conseils là de Saint Joseph, c'est que des évidences premières. C'est évident, je suis sûr qu'on sait tous ça. Mais il faut toujours se redire ça profondément. C'est pas du tout si simple. Voilà. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. C'est très solennel. Voilà que la Vierge concevra, Isaïe 7, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Mais c'est quand même aussi un peu malicieux cette histoire-là, parce que vous voyez que désormais Joseph est au service de la parole de Dieu. Ça, c'est un retournement, parce que je ne sais pas comment c'est vous, parce qu'on a tous un certain lien à la parole de Dieu. Et puis, par exemple, quand on prend notre Bible, des fois on a un peu l'idée profonde que la parole de Dieu va être au service de notre vie. Bon, c'est un peu vrai, mais disons que idéalement, c'est un peu plutôt le contraire. Moi, je me souviens d'un dialogue assez rigolo, c'est le philosophe Fabrice Adjadj qui parlait avec le professeur d'exégèse Yohanan Goldman, un juif rabbin prêtre converti au catholicisme, et puis le philosophe Fabrice Adjadj. Alors ils ont toujours des discussions un peu t'es novice, tu piges rien, bon voilà. Et ils se prennent un peu la tête, et puis à un moment il y a Yohanan, il dit mais est-ce que tu penses qu'on peut interpréter la parole de Dieu? C'est pas bien sûr que oui, bon, passons. On peut l'interpréter, et puis Fabrice Adjadj répond
comme une danseuse. Il répond un truc du style, comme une danseuse. En gros, c'est pour dire, vraiment, on interprète la parole de Dieu que comme la danseuse qui interprète, qui joue dans son corps les mouvements que prescrit son art. En gros, être au courant et comprendre les mouvements, c'est beau, tu vois, moi je connais la Bible par cœur, super, merci beaucoup. Mais être toi-même, ce en quoi se joue la parole de Dieu, voilà justement l'apanage de Joseph et de tous les saints dont nous pourrions faire partie. Donc voilà justement, retourner la vapeur, 5e conseil, non 6e conseil, là on est déjà, c'est en fait que ce soit moi qui serve la parole et non pas la parole qui serve mon avantage, vous voyez. Et c'est aussi un truc plus finot qu'il n'y paraît. Bon. Ensuite, quand Joseph se réveilla, il éteignit son réveil d'un geste fâché et se dit « Oh, encore un jour de plus ?» Non, pas du tout. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Et Joseph, il obéit à une voix qui, on va dire, qui profère à l'intime et qui pourtant ne lui est pas qui lui est pourtant extérieur. C'est un ange. Ça veut dire que il s'agit de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait de son propre chef. C'est en tout cas ce qui ressort du texte. C'est un ange, c'est pas lui-même qui s'est dit ce serait mieux de non. Voilà, il pratique la vertu d'obéissance. Et c'est vrai que la vertu d'obéissance, c'est la vertu la plus décriée de nos jours et d'ailleurs la plus mal comprise. Bon, parce que en vertu de la toute-puissance de la liberté, qui fait en fait notre civilisation actuelle, on a tâché d'éliminer toutes les caricatures de l'obéissance, tout ce qu'elles avaient de malsain, ces caricatures. Bon, mais avec elles, on a aussi un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain, et à présent, on pense être devenu libre. Et en même temps, on se retrouve esclave de toutes sortes de pulsions intérieures, et du coup, à la fois, on est esclave de son vide, on est esclave de trucs, parce qu'on n'est pas habité de la parole de Dieu, et puis en même temps, on ne veut pas être habité par une parole étrangère, on ne veut pas dire que ta volonté soit faite. Alors on est un petit peu dans une espèce de truc entre deux, mais la parole de Dieu, elle est bienveillante, laisse-la habiter en toi. N'aie pas peur de lui obéir, voilà. Moi je trouve que vraiment, il faut qu'on retrouve quelque chose de la vertu d'obéissance, mais de façon tout à fait neuve, de façon tout à fait charismatique, de façon étincelante. C'est que la parole de Dieu puisse de nouveau habiter nos chairs comme elle a habité le sein de la Vierge Marie, la vie de Saint Joseph, parce que ce mot d'obéissance, il faut qu'il puisse rimer avec le mot confiance, qui puisse être le contrepoint absolu de cette méfiance qui habitait Ève, vous savez, au jardin d'Éden. Et c'est ça l'idée de l'obéissance. Donc voilà, conseil suivant de Saint Joseph, obéir à Dieu dans la confiance, même dans la nuit, avec patience. Vous savez, quand on est dans la nuit, voilà, c'est dur, mais Saint Joseph, il nous montre quelque chose. Ça sert tout le tissu. Ça sert vraiment à tout le salut du monde. Alors voilà que nous dit le verset 25. Mais Joseph ne s'unit pas à Marie jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et vous voyez qu'on voit, et vous voyez, c'est qu'une ligne dans la Bible, mais c'est vraiment des éternités d'intentions, disons, bonnes et de sainteté, cette ligne-là. Joseph, il ne va pas intervenir là où Dieu a pris sa place, à savoir le Fils. Il garde pur le mystère que Dieu avait prévu pour les siècles. Et d'une certaine façon, il se dépossède de son droit d'époux. En fait, en épousant la parole de Dieu, il devient d'autant plus époux parce que il épouse sa femme telle qu'elle est. Il n'épouse pas ce qu'il avait rêvé de sa femme. Vous savez, on en revient au conseil numéro 2, regardez la réalité telle qu'elle est. Et ça, dans cette obéissance à la réalité, Saint Joseph, il a vraiment une sobriété terrible. Vous savez, on parle beaucoup de la sobriété heureuse. Bon, ça, on la voit pas souvent d'ailleurs marcher dans la rue, cette sobriété heureuse, passons. Mais c'est dire que Saint Joseph n'a pas besoin de compensation affective pour marcher avec le Seigneur. Il prend l'ordre du Seigneur au sérieux et il obéit avec une simplicité incroyablement acérée. En un mot, il est humble. Donc voilà, prochain conseil de Saint Joseph, c'est pratiquer la sobriété spirituelle. Ouh là là. Bon. Alors là, on saute un petit passage pour ceux qui suivent dans la parole de Dieu. C'est que Hérode, entre-temps, il rencontre les mages et il est là, ouh là là, il
une histoire de roi là, tout ça. Alors, il leur dit, mais c'est où pour y recueillir des infos, etc., etc. Et là, je vous lis la suite du texte. Après leur départ, donc on est au départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, une fois encore, et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et voilà quoi dire un peu sur ce passage. C'est que Joseph a d'abord eu une épreuve intérieure, personnelle. Et maintenant qu'il écoute Dieu, il va passer, disons, aller au combat cosmique. Ça fait un peu grandiloquent, mais là, en fait, c'est précisément le cas. C'est précisément le cas. Et c'est vrai que toute personne qui est ouverte à la parole de Dieu, un moment ou un autre, il entre dans le fait que les forces du bien ont en face d'elle le mal, qui tâche par tous les moyens de faire périr le Fils, Jésus, d'une façon ou d'une autre. Là, c'était physiquement, quoi. Il voulait faire périr le Fils, mais c'est toujours au fond Jésus qu'on veut faire périr. Et rappelons-nous, crucifie-le, c'est exactement la même chose. Et donc, Joseph, sur la parole de Dieu, sans hésiter, il prend l'enfant et sa mère, il se retire en Égypte. Et donc, il expérimente ce combat cosmique du bien et du mal. Et en même temps, si vous regardez bien, il expérimente déjà de quelle facture est le triomphe du bien. Parce que ça, c'est une chose sur laquelle on se méprend souvent. Parce qu'on pourrait bien dire, le bien, il pourrait supplanter le mal par sa force, vous voyez, directement en mode KO, en mode boxeur. Puis c'est vrai que ça tombe un peu sous le sens. Puis la première chose qu'on fait quand quelqu'un nous fait du mal, on lui rend tout le bien, quoi, en gros. Enfin, non, le bien ne fait pas comme ça, il voit ça. Mais en fait, le bien, apprend Joseph, il préfère la pauvreté, il préfère la longueur de temps. Le retrait en Égypte de Joseph, il semble signifier comme une espèce de débandade, vous savez, comme la retraite du front à la guerre. Mais en fait, le temps fait son œuvre. Vous savez, comme dit le pape François, le temps est supérieur à l'espace. Puis Hérode meurt. Voilà, c'était aussi simple que ça, la solution. Et puis Hérode meurt, et avec lui meurt le mal qui était au fond de son cœur. Donc voilà, Joseph a simplement obéi pauvrement, puis voilà ce qu'il récolte. Il part comme un immigrant en Égypte, sans parler la langue, sans avoir tous ses outils, sans avoir les contrats garantis pour l'année suivante, sans avoir même de maison garantie pour garder l'enfant et sa mère. Et puis en fait, c'est cette pauvreté-là qui gagne contre le tyran. Et ça, simplement parce qu'un homme, dans la nuit de sa vie, a obéi à Dieu et il a scellé son âme avec empressement. Comme Abraham, vous savez, lors de son sacrifice, il se leva tôt et il scella son âme. C'est ça qui fait notre cher Saint Joseph. Donc, ça veut dire que Dieu, nous, pour vaincre le mal, il ne nous appelle pas forcément, disons, à l'héroïsme, disons, dont nous décorons notre imagination. Parfois, une obéissance très simple, très régulière, dans la nuit, ça participe plus réellement et moins imaginairement à l'histoire du salut. Et si vous pensez une seconde à Saint Joseph en train de sceller son âme, il fait nuit à Bethléem, à Bethléem, exactement, on est encore à Bethléem, il n'y a rien qui bouge, personne n'est là pour voir cet homme qui, vous savez, avec les yeux un peu appesantis, il s'est levé, puis il travaille rapidement dans l'étable pour sceller l'âne, et puis si quelqu'un le voyait ici, il nous dirait certainement qui est ce fou qui scelle son âme en pleine nuit, et du coup, il part sans laisser d'adresse. C'est incroyable cette histoire-là. Donc il réveille Marie, qui lui obéit d'ailleurs, on soit dit, il rassemble quelques affaires, il enveloppe à nouveau l'enfant, ils partent en pleine nuit, puis il n'y avait pas les rues éclairées, je vous signale, et puis un mois de marche. Bon, voilà, ça c'est la vie avec le Seigneur, c'est comme quelque chose, voilà. Et c'est vrai que nous, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois quand on expérimente une nuit dans notre vie, on arrête de marcher, vous savez, on va voir le prêtre ou je sais pas qui, puis on dit « Ah, mon père, je crois que j'ai plus la foi » ou alors « Je comprends pas ce qui m'arrive, je fais tout et Dieu ne m'exauce pas ». Ou alors, par exemple, avant je recevais plein de grâces quand je priais et maintenant j'ai l'impression d'être vide. Voilà, Saint Joseph nous montre la voie. Dans la nuit, il marche. Donc voilà, conseil suivant, #Robin. Dans la nuit, il peut y avoir une marche, il peut y avoir une progression. Puis des fois, tout le monde nous dit, mais c'est beau ce que tu vis, puis nous on est là, mais je progresse pas.
Ah, qu'est-ce que t'en sais? Ne juge pas toi-même, c'est Dieu qui juge. Puis des fois, dans la nuit, on progresse beaucoup plus que quand on se voit faire des pas avec nos fameuses bottes de sécu. Bah, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il aime la foi. La foi. Alors, on passe au filon suivant. Nazareth, Jérusalem, retour. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment un miracle. Je suis presque dans les temps. Il va vraiment neiger. Hein. Vous en croyez pas vos yeux, mais il va peut-être neiger. Bon. Donc, là, on est plus dans le pèlerinage qui font chaque année à Jérusalem. Et est-ce que vous vous souvenez un peu du texte ou est-ce que je relis tout? Non mais vous savez quoi? Je vais peut-être comme relire parce qu'il y a des détails du texte qui vont nous informer. Bon, alors, chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Là, tu peux passer la diapo, Robin, merci. Voilà. Oui, c'est ça, comme ça, j'ai déjà le prochain conseil qui apparaît, super. Donc, en fait, voyez un peu la scène comme ça avec Jésus qui est au milieu des docteurs de la loi, tout ça, c'est comme une espèce de trouée de la normalité, vous savez. C'est souvent comme ça dans la Bible. Tout se passe normalement, selon l'humanité, selon l'hommerie des fois, et tout d'un coup, Dieu apparaît comme de nulle part. Par exemple, l'épisode de Melchisédek. Vous savez, Melchisédek, il y a des gens qui se font la guéguerre à gauche, à droite, il y a Abraham un peu là au milieu, et tout d'un coup apparaît Melchisédek, qui offre du pain et du vin. Tu ne comprends pas du tout d'un coup, Dieu se manifeste. Et là, c'est aussi un peu comme ça, il y a papa, maman, pèlerinage, comme de coutume, tout ça. Et tout d'un coup, on a comme une scène un peu, je ne sais pas comment dire, royale. Jésus est assis au temple, il paraît être le centre d'une scène admirable. Les docteurs de ce monde semblent quasiment vouloir se prosterner vers celui qui est l'auteur de leur propre sagesse. Tout le monde s'extasie. C'est le signe de la présence de Dieu dans la Bible. Tout le monde s'extasiait. Et ensuite, on a quelque chose qui nous fait vraiment entrer dans le mystère de Jésus. Il y a 2 phrases qui semblent se contredire. Et ça, d'habitude, c'est bon signe. Jésus dit à ses parents qu'il doit être chez son Père, et tout de suite après, il leur était soumis. Et voilà, dans quel sens les choses coulent. Vous voyez, le courant de la révélation, c'est de qui à qui? C'est de Jésus à Joseph? Bah oui, c'est ce qui tombe sous le sens. Peut-être de Joseph à Jésus aussi, je ne sais pas. Il y a le détail. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Pourquoi? Parce qu'elle ne les comprenait pas. Vous voyez, elle garde. Nous, quand on a compris un truc, on peut trier. Pauvre, c'est bon, c'est fait, c'est compris, c'est classé. Mais quand tu gardes l'événement, c'est comme un émerveillement devant quelque chose qui te dépasse. Tu gardes ça parce que tu ne comprends pas. Et ça, Dieu, il suit les dossiers jusqu'au bout. Et bon, là, voilà, Jésus, il leur était soumis, mais il leur dit, je dois être chez mon Père. Bon, alors, je dirais qu'il se passe 2 choses. Une chez les parents de Jésus, une chez Jésus lui-même. Tout d'abord, Marie et Joseph, ils sont remis devant l'aspect mystère de leur fils, de leur enfant. En effet, ils viennent de passer quelques années sans action du Seigneur, sans songe au milieu de la nuit, etc. Cet enfant, il est le Fils promis, il est la parole du Père. Et c'est l'occasion pour Dieu de remettre sa parole au centre de la conception de Marie et de Joseph. Et aussi, c'est l'occasion, on va dire pour Joseph, d'avoir déjà une sorte d'avant-goût des 3 jours pascals. Parce que perdre le Fils pendant 3 jours, vous savez, comme dit Jésus, des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours, ça fait référence aussi à ça. Eh bien, perdre Jésus pendant 3 jours, ce sera l'apanage spécifiquement de Marie. Ce sera sa façon
de vivre la mort et la résurrection de Jésus. Et Joseph, justement, il reçoit déjà un peu cette ambiance à travers cet événement. Vous savez, ils l'ont perdu 3 jours, on a souffert en te cherchant. Puis il y a même un écho dans la résurrection, lorsqu'il le retrouve, c'est « Pourquoi me cherchiez-vous » Il dit Jésus, mais bien sûr qu'il le cherchait, quoi. Si tu as perdu ton fils, tu fais quoi? Tu le cherches, quoi. Et pourquoi me cherchiez-vous? Non mais attends, c'est pareil, voilà la question absurde qui vous en rappellera une autre. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Parce que celui qui est vivant, c'est la même chose, quoi, en gros. Donc voilà, ça fait nouveau, voilà. Et donc blâme le petit conseil de Saint Joseph, pour recevoir l'esprit de résurrection. Je veux juste vous dire que c'est ce qu'on fait dans toute notre vie. Quoi qu'on fasse, c'est chercher l'esprit de résurrection profondément. Eh bien, en gros, il faut recevoir avec fermeté, avec clarté dans notre vie, l'esprit de la croix. C'est-à-dire, ouais, je ne veux pas dire qu'il faut perdre Jésus, je veux dire qu'il faut se perdre, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui va arriver qui est comme ça. Peut-être une nuit, je ne sais pas comment dire, mais voilà quoi. Et donc Saint Joseph, il a vraiment, épousé le réel de Dieu. Même quand ça le frustrait. Puis, c'est-à-dire que dans nos frustrations existentielles, il y a potentiellement un puits de grâce. Puis, par contre, il se passe aussi quelque chose chez Jésus. Puis ça, c'est quelque chose qui est frappant. C'est que nous, on a toujours l'impression que Jésus, il est dans l'évidence de sa mission. Tu vois, comme Dieu, il est omniscient, il n'y a aucune surprise, il marche comme ça, il trottine dans sa vie, tout ça. Tout est cuit d'avance, comme le barbecue à Eucharistin. Il faut que j'arrête avec ce barbecue, c'est vraiment une obsession. Bon, non, parce que Jésus est vraiment homme. Donc, Jésus avance dans son humanité. Il comprend peu à peu, dans son humanité, ce que le Père lui met devant les yeux pour progresser en sagesse, en taille et en grâce. Et ici, à ce moment même, pour vivre la vie avec le Père des cieux, Dieu lui donne un Père de la terre, Joseph. Et Joseph, le Père lui propose de se soumettre, il aurait été soumis, lui propose de se soumettre à Joseph, un Père selon l'humanité, pour lui parler du Père des cieux. Et c'est ainsi que Jésus progresse. Et alors, quel Père le Père lui donne-t-il? C'est qui Joseph? Justement, c'est ce gars qui a emmagasiné en lui ces expériences dont on vient de parler. C'est celui qui est passé de sa propre conception de la vie à celle de Dieu, de son salut personnel au salut du monde, de l'obéissance à son jugement, à même jusqu'à l'obéissance à Dieu qui dépasse même, et tout ça avec cette fidélité tenace, cachée, vraiment la force tranquille de Saint Joseph, quoi. Et donc, c'est juste pour dire que Dieu, il donne un Père humain à Jésus, parce que Jésus est vraiment humain. Il avance vraiment dans l'humanité. Et vous voyez, nous, bien regarder ça, ça nous permet de nous écarter d'un certain mysticisme qui fait de Jésus une espèce d'autodidacte en communion sans intermédiaire avec le Père. Mais Jésus, il a épousé notre humanité. Ça veut dire que lui-même, il a eu des intermédiaires, comme nous aussi. On est tous des intermédiaires les uns pour les autres. Voilà. On est un peu une construction qui dérive de l'apport de tellement de personnes. Vous voyez, si vous regardez vos vies, puis combien de choses, toutes sortes de gens, et de fois des gens très très différents, nous ont donné. En fait, Jésus, pareil, il reçoit. Il apprend la piété, la fidélité, la ténacité. Pourquoi? Parce que c'est ce que Joseph a en lui. Et puis, pareil, il apprend les vertus humaines à travers le rabot, la scie. Il apprend et le silence habité, ça ne dit rien, et la parole qui doit trancher. Par exemple, quand Joseph a dit « on part », on part en Égypte, ouais, on part. Voilà. Jésus, il apprend ça parce que Joseph l'a en lui. Et voilà, lui, Jésus, il pratiquera ça durant tout son ministère. Vous savez, il prie la nuit, le silence absolu, le silence habité. Ou alors, il traite les pharisiens d'hypocrites. C'est magnifique comme scène. Il faut être tranchant, puis il faut oser, si vous savez que vous pourriez vous retrouver sur une croix. Donc, il a appris ça chez Joseph. Donc, j'aimerais dire, là j'exagère un petit peu, Jésus, il n'aurait pas pu dire plus tard « Mon Père et moi, nous sommes un ». Ça, c'était dans l'évangile de l'autre jour, si jamais. Parce que, bien sûr, le Fils, dans l'éternité, il est toujours un avec le Père. Mais, il fallait encore que Jésus, en tant qu'homme, il incarne ça, qu'il l'insère dans notre humanité. Et c'est pour ça qu'il va être soumis à Joseph. Il va sentir humainement
ce que signifie « Mon Père et moi, nous sommes un ». Pourquoi ? Pour que nous aussi, on puisse dire « Mon Père et moi, nous sommes un ». Parce que nous, on est des pauvres hommes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que derrière les paroles de l'Évangile, il y a un peu Joseph. Et derrière l'humanité de Jésus, il y a Joseph. Derrière tout Jésus, il y a Joseph. Voilà. Puis pour conclure sur ce truc-là, c'est dire, franchement, on avance bien là, j'arrive presque à la conclusion des conclusions. Enfin, conclusion qui sera assez longue quand même, je vous avertis, excusez-moi. Mais tout ça pour dire que, finalement, comment Joseph part de la parole de Dieu ? Comment est-ce qu'il décolle ? En fait, il est au service de la parole de Dieu, il est retranché de la parole de Dieu sans crier gare. Lui aussi, il passe à travers son « il faut qu'il croisse et que je diminue », comme tous les papas. Petite parenthèse, il est d'accord d'être diminué. Et puis, on voit déjà là-dedans, peut-être que la mort de Joseph, il voit Jésus, comment on meurt, je ne sais pas comment dire, mais quand Jésus, il se livre sur la croix, il emplit de son acte d'amour sa mort, en fait, il est d'accord en même temps d'être retranché de la vie et même retranché de l'estime des gens, alors qu'il était en train de justifier les multitudes. Puis ça, Joseph, il a aussi un peu déjà vécu. Donc, je dirais qu'il y a un petit filigrane de Joseph derrière la croix. Voilà. Et j'aimerais conclure cette partie en citant Daniel Ange qui dit « la soumission avant la mission ». Bien sûr, la soumission de Saint-Joseph, pas la soumission... La soumission avant la mission, ça veut dire que tu dois d'abord obéir au Père dans la confiance pour pouvoir proclamer Jésus réellement. Bon, voilà. Donc voilà pour ces deux allers-retours. Alors là, Robin, tu peux passer la prochaine. On va faire une conclusion qui sera en... Attends, voir, 3 points, je crois. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tout d'abord, l'humilité. Je termine par des lignes un peu générales. C'est que l'homme joséphin, on peut appeler ça l'homme joséphin, c'est-à-dire l'homme qui ressemble, l'homme ou la femme, qui ressemble à Saint Joseph, il se réjouit de la touche divine dans sa vie. Il se réjouit que quelqu'un lui parle, que quelqu'un, en guillemets, le modifie, ou je sais pas comment dire. C'est pas une agression de sa liberté, parce qu'il peut communiquer avec un autre. Il a un père qui l'amène plus loin que sa propre terre, que son narcissisme. Il a une voix qui le fait avancer doucement, qui le corrige, ou alors qui adoucit sa trajectoire, ou au contraire, des fois, la rend plus aiguë. Lève-toi, va en Égypte, ouh là là, t'es là, ouh. Et c'est pas un monsieur, Joseph, qui doit toujours clamer son indépendance à chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, que Dieu lui dit une parole, puisqu'il serait toujours vu directement comme une invasion de sa liberté, vous savez. C'est ça un peu aussi qui est en filigrane, on va dire, de l'Occident. Et puis là, j'ai nommé notamment Jean-Paul Sartre, donc le grand philosophe qui est mort en 1980, qui l'idée profonde, c'est, d'ailleurs on ne sait pas si il a modelé l'Occident postmoderne ou si il a décrit l'Occident postmoderne, peu importe. Tout ça pour dire que lui, son idée, c'est la liberté humaine comme dogme, mais poussée à l'extrême. En gros, l'idée de Sartre, c'est l'homme, quand il est dans sa plénitude, il est sans lien. Sans lien. Il n'y a personne qui a la main, rien, n'a la main sur lui, rien du tout. Mais bien sûr que c'est très joli de dire ça, quand on est libre, je suis libre. Bon, et à peine je vous parle, que je ne suis pas libre de mes cordes vocales, je ne pourrais pas proclamer mes libertés si je n'en avais pas, donc je ne suis pas libre. Non mais vous voyez, le problème c'est que la conception assez idéaliste de Jean-Paul Sartre, elle est attractive, mais on est toujours rattrapé par nos liens familiaux. T'as un nombril, quoi, tu vois. Il n'y a que Adam et Ève qui n'ont pas de nombril. Non mais c'est une blague de curé, c'est débile, excusez-moi. Tout ça pour dire qu'on a nos liens familiaux, on a un lien à la création, d'où les injonctions écologistes. Chasser le naturel, chasser la morale, elle revient au galop. Bon, ben, en pratique, on doit toujours se situer par rapport à nos liens. Et donc, si on opte pour le postulat de la liberté humaine, ben, c'est bien. Eh ben, elle doit être comprise, cette liberté humaine, en lien avec les liens. Je ne sais pas si vous voyez un peu notre équation qui est assez difficile. Bon. Même je dirais en noce avec les liens. Une noce, une épousaille, un truc comme ça un peu. Et puis, vous voyez justement, la Bible, toute cette expérience judéo-chrétienne, elle parle des liens de tendresse. Et donc, ça nous dit qu'il y a des liens lumineux,
dans lesquels on découvre justement la liberté humaine. Sans quoi la parole de Dieu ne pourrait pas vraiment parler de tendresse. Voilà, et donc, quand on communie, par exemple, dans l'Eucharistie, c'est le plus haut de ces liens de tendresse. Puis là, tu es content d'être lié. Tu n'as plus besoin d'être Jean-Paul Sartre. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est pour ça que l'homme sans lien, l'homme de Sartre, en fait, il découvre beaucoup ses addictions, ces trucs comme ça, parce qu'au moment où il tombe de cette idéalisation, il commence à cheminer vers sa vraie réalisation, c'est-à-dire la communion avec Dieu, c'est-à-dire l'homme joséphin. Vous voyez que ça s'oppose l'homme Saint-Joseph et l'homme Jean-Paul Sartre. C'est ça qui est intéressant. Bon, voilà. C'est pour dire que Dieu il nous invite à cette humilité d'être à lui, d'être avec lui, d'être en lui. Voilà. Ensuite, deuxième chose, pour cette conclusion, nous avons tous des moments Joseph dans notre vie. Bon, Joseph, lui, c'était comme ça, c'est les lames. Okay, mais nous, c'est pareil. Il y a un moment où tu es tout seul face à ton grand retrait, mais tout seul, face à ta grande croix, et que personne ne verra jamais. Et donc, tu tireras aucune gratification humaine. Et pourtant, c'est ce souterrain-là qui fait que tu es un homme ou une femme de grâce. Par exemple, moi, un détail historique que j'aime trop, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, vous connaissez ? D'accord ? Parce que de son vivant, il n'était pas connu. Vous connaissez un titre ? Le traité de... le traité de l'amour de Dieu, c'est Saint François de Sales, c'est pas mal aussi. Hein. Le traité de la vraie dévotion à Marie, super. Et vous savez que c'est un manuscrit qui a été découvert dans un coffre, par hasard, 126 ans après sa mort. Ça, c'est magnifique, ça. Tu sais, il est mort complètement inconnu, le gars. Aujourd'hui, il a une gloire déjà temporelle, en attendant qu'on voie sa gloire éternelle. Ça, c'est joséphin. Ça, c'est typique. Bon. Et donc, voilà, Joseph, il se retrouve à être Monsieur Tout-le-Monde. Vous savez, Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, il y a une haine de Monsieur Tout-le-Monde. Et les réseaux sociaux, ça se base sur cette haine de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire, non, tu dois être quelqu'un, mais t'es con, quoi. Joseph. Tu vois, Joseph. Voilà. La vie, en fait, voilà, c'est ce souterrain, une intentionnalité extrêmement et intimement tournée vers Dieu, qui fait que même cette vie normale devient la sainteté la plus extrême, celle de Nazareth, par exemple. Joseph, c'est le premier saint de la porte d'à côté. Vous savez, c'est le pape François, il parle de ça. Les saints de la porte d'à côté. C'est-à-dire qu'on peut tous être Joseph d'une certaine façon, ok ? Donc, les vertus de Saint Joseph, franchement, quand tu les regardes bien, elles sont vraiment assez nulles, assez basiques, quoi. C'est pas extrême comme Saint Jean de la Croix ou comme Saint Antoine du désert ou je sais pas quoi, comme les stylites qui passaient toute leur vie sur une colonne en ne mangeant presque rien. Bon, à côté de Saint Joseph, il fait la popote, il scelle l'âme, machin, il est nul, quoi. Je dirais que ces vertus sont la banalité du bien. Ça vous dit quelque chose, la banalité du mal ? C'est de Hannah Arendt. En contrepoint avec ça, la banalité du bien, le souterrain qui compose cette banalité du bien, cette intentionnalité bénie, elle donne un levier absolu à ce bien qui semble être banal extérieurement. Et c'est pour ça que j'aimerais dire que Saint Joseph, ça peut être la mouture de toute sainteté. Si vous voulez, on a plein de saintetés spécifiques. Par exemple, on aime Saint Louis-Marie de Montfort, on aime Saint François de Sales. Moi, j'aime beaucoup Saint François d'Assise, mais tu sais, c'est un peu mon truc. Saint Jean Bosco, machin. Ok, super. Mais on va dire une sainteté générique où ça pourrait être Saint Joseph. Puis je veux aussi dire encore une autre petite remarque là-dessus, c'est que Saint Joseph, je pourrais dire que c'est le saint de la vieillesse. Parce que les vieux, vous savez, les vieux. Non mais c'est pas pour me moquer, hein, au contraire, c'est plutôt pour dire que les vieux, ils font que des choses banales. Ils peuvent plus faire des grandes actions, vous savez, qui les auto-confirment, quoi, qui les confortent dans leur héroïsme. Non, tu sais, prendre son rollator, tout ça. Peut-être justement l'amour pur, tu peux le vivre là-dedans. Et puis c'est purement invisible. En fait, c'est peut-être justement là où Saint Joseph, en fait, tu ressembles plus à Saint Joseph. Tu fais la chose la plus pauvre, la chose la plus évidente pour l'humanité, mais tu peux la faire purement par amour, parce que personne ne va jamais te féliciter d'avoir pris ton rollator. C'est pour ça que j'aimerais dire que Saint Joseph, il nous enseigne à nouveau ce qu'est un geste. Qu'est-ce qu'un geste ? C'est un petit côté concret qui résonne avec l'immense intention qui peut se cacher dedans. Vous voyez, il y a notre chère Ève qui a juste pris une pomme. Attends, c'est juste une pomme.
mais attends, Dieu, tu vas pas compter tes pommes ou quoi? Non, mais l'intention qu'il y avait derrière. Puis vous voyez, Saint Joseph, c'est pareil, il dit celle-là, c'est bon. Ben, en fait, l'intention qu'il y avait derrière sauvait l'humanité. Voilà. Et donc, c'est aussi que je veux dire une autre chose aussi. Je sais pas, moi, ça me touche particulièrement, mais je sais pas vous, mais c'est que Saint Joseph peut réconcilier tous les ambitieux. Parce que en lui, on peut faire de grandes choses avec l'humilité. C'est quand même génial, ça. Merci Saint Joseph, c'est magnifique. Ok. Oh, mais je suis dans les temps. Il y a un truc qui est pas normal, franchement. Là. Ce soir, il y a Something's in the air. Bon. Attends. Alors, oui, prochain truc, notre lien à l'espérance. Merci beaucoup. Et c'est pour dire que dans nos actions humaines, ou même pour nos buts de vie surnaturels, on a un certain lien qu'on entretient avec le sommet. D'accord? Par exemple, tu pars en ski de rando. Je sais qu'il y a des grands fans. Voilà, vous pouvez méditer là-dessus. Eh bien, par exemple, quand tu vois le sommet si loin et que tes cuisses, elles sont déjà en barbecue. Il faut que j'arrête avec ce barbecue, c'est terrible. Bon, tes cuisses, elles te brûlent, quoi. Et puis, du coup, tu vois le sommet à 15 km. En fait, il y a 3 km, mais c'est toi qui projettes. Enfin, voilà. Et là, t'éprouves quelque chose comme le désespoir. En gros, tu as un lien au sommet. Mais par contre, si tu t'approches du sommet, tu as déjà fait un bon truc et tu sens qu'il est là, tu sens déjà une sorte de petite brise qui te vient. Qu'est-ce que tu fais? Tu accélères un tout petit peu. Vous connaissez ça. Ça, c'est... Vous savez un petit peu le truc, bon voilà, et dans la vie spirituelle c'est pareil. Il y en a beaucoup qui abandonnent très tôt parce qu'ils voient que le sommet est si loin. Bon, je sais pas, voilà, ils lisent les mystiques ou bien je sais pas quoi, et puis ils pensent, c'est pas pour moi, voilà. Et bien, par contre, on voit le Christ ressuscité, par exemple, le style à l'adoration, c'est le Christ dans sa chair ressuscitée, dans son humanité en plénitude. Tu vois déjà le sommet devant toi, et puis là déjà tu te dis, mais je peux passer, moi, à travers la mort, je peux passer le ravin où je suis fragile pour rentrer dans la résurrection. On sent l'espérance en nous. Pour Saint Joseph, il n'en était pas ainsi. Je vais une fois de plus montrer que Saint Joseph est quand même le saint, mais ultime, quoi. Eh bien, il n'a pas eu de balise, il n'y avait que la nuit et la parole de l'ange. Et puis, il n'a pas fonctionné grâce au sommet qui était devant lui, pour ceux qui vont faire du ski de rando. Bon, vous pourrez vous humilier devant Saint Joseph, parce que nous, on a le sommet. Lui, le sommet n'a pas tiré parce qu'il n'y avait pas encore Jésus, il n'y avait pas encore la résurrection de Jésus, il n'y avait pas les actes des apôtres, il n'y avait pas toute l'histoire de l'Église qui témoignait que c'est possible. Il n'y avait pas toute l'anthropologie chrétienne qui atteste et puis qui fait comprendre, par exemple, les choses psychologiques en lien avec le spirituel, tout ça. Nous, on est debout sur des épaules de géants, bien sûr, c'est génial. Il n'y avait rien pour Saint Joseph et il a marché dans la nuit. On pourrait même dire que c'est le plus grand mystique avec la Vierge Marie. Et du coup, là, j'aimerais dire vraiment un truc. C'est un peu finot dans nos vies, mais c'est un truc mystérieux chez Saint Joseph. C'est que Saint Joseph, il a appris à apprécier chaque pas de sa vie, plutôt que d'apprécier le but dans son imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez le distinguo. Par exemple, moi, par exemple, quand je fais un pas, je suis déjà là, et donc je vais réussir à. Enfin, un peu un truc du style. Je m'approprie déjà le résultat, au lieu d'être ici, maintenant, avec Dieu. Puis vraiment, Saint Joseph, c'est le saint du pas, mais au sens où il n'est pas déjà dans la fuite en avant, au sommet. Je ne sais pas comment dire le truc, mais voilà, ça. Saint Joseph, il a appris à recevoir de Dieu, à ne pas déjà saisir dans son imaginaire, avec convoitise, le but. Vous savez, comme Ève qui a pris le fruit, je reviens toujours à Ève et ce fruit. Pardon, c'est pas pour dire, mais c'est Adam et Ève, c'est pas, voilà, bon, passons. En fait, non. En fait, il fait lentement, Joseph. Il devient arbre pour devenir fructueux. Vous savez, ça lentement, un arbre, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc, Jésus, lorsqu'il dit, par exemple, la béatitude après la résurrection, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Il parlait de qui? Il avait vu ça chez Joseph, quoi. Bon, chez d'autres aussi, mais il avait vu ça chez Joseph. Bon. Voilà. Ok, attendez, je vais comme sauter un tout petit peu. Ouais, non, c'est bon, on a déjà un peu dit tout ça, super. Et j'aimerais juste en finir avec notre carême raté. Donc ça, c'est le dernier point. Et c'est vraiment le dernier point, je vous promets. Donc, j'aimerais dire simplement, si tu rates complètement ton carême, fais de ton carême raté le carême lui-même, d'accord? Autrement dit,
peut-être que ton carême raté, ça chatouille en toi, on va dire, l'orgueil que tu pensais peut-être placer dans ta vertu, ce qui est un bon truc, hein, placer son orgueil dans sa vertu. Mais autrement dit, si tu es triste de toi-même, c'est aussi que tu es triste de ce que Dieu te propose de vivre maintenant, c'est-à-dire d'avoir raté ton carême, puis de l'intégrer, quoi. En fait, la grâce, elle n'est jamais à côté du réel, si ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Dieu, il peut faire quelque chose de nouveau. Donc, si tu as raté ton carême, mais c'est pas fini, ne vous inquiétez pas, hein. C'est peut-être que Dieu, il propose de profiter de cet échec pour réussir ton humilité, quoi. Voilà. Donc l'humilité, elle te fait avoir ta satisfaction réelle en Dieu. L'humilité, c'est la vérité. C'est-à-dire que, voilà un peu le truc que Saint Joseph nous dit, c'est que l'humilité, elle te fait avoir ta satisfaction réelle en Dieu. Ta courbe d'humeur, elle est un petit peu plus gérée, non, un peu moins gérée par tes échecs et tes réussites. Ouais, j'ai réussi un truc, tout ça. Je suis un peu là-haut, tout ça. Non, mais c'est Dieu ma joie. Ça arrondit les courbes, quoi, en gros. Puis voilà, nous, nos vies, je dirais qu'elles, grâce à ça exclut un peu des tortures inutiles, quoi. Enfin, on est toujours là un peu à ça. Non, mais Dieu est, cela suffit, comme on dirait avec Saint François d'Assise. C'est vrai que nos vies, elles ont bien plus de zigzags intérieurs que celles de Saint Joseph, même si parfois elles ont bien moins de zigzags extérieurs. Et bien, du coup, c'est ça, que cette sobriété spirituelle de Saint Joseph nous bénisse.